Alors, vous êtes une canaliote? Je suis une canaliote, une ismaéliote. Un des grands-pères était venu de l'île de Patmos et l'autre de Sifnos, des Cyclades. Ils sont venus en Égypte et ma grand-mère aussi, elle était née à Ismaïlia. Son papa était d'une ville qui est près d'Épidore, ici en Grèce, au Péloponnèse. Et il était venu en Égypte, il s'est marié avec mon arrière-grand-mère, qui était venue aussi de l'île de Kassos. Alors après, ma grand-mère a connu mon grand-père qui était à Ismaïlia, ils se sont mariés. Mon grand-père était à la compagnie depuis l'âge de 16 ans. Il était aux transmissions, au téléphone. Ils l'ont envoyé, la compagnie l'a envoyé, lui et son frère, Jean Dilanas et Thémistocle Dilanas, à Paris pour 6 mois pour étudier sur le premier standard téléphonique. Parce qu'à Ismaïlia, il n'y avait pas en ce moment. C'était à peu près en 1925. Quand ils sont retournés, ils ont installé la centrale et je crois que c'était la première aussi dans toute l'Égypte. Parce qu'en ce moment, il n'y avait pas de standard gouvernemental. C'était le premier. Et alors, il était aux transmissions, il était contremaître. Et puis, mon papa, qui avait fini l'école Don Bosco, c'était une école à Alexandrie, italienne. Il avait fait des études techniques. Il était électromécanicien. Il a été engagé par la compagnie aussi, au téléphone lui aussi. C'était toute la famille qui était au service des téléphones. Et alors, vous avez connu vos grands-parents qui étaient... Oui, mes grands-parents et mon arrière-grand-mère, j'ai connu. Et votre arrière-grand-mère, elle vous racontait des choses anciennes sur le canal, sur tout ça? Oui, mais pas beaucoup de choses, mon arrière-grand-mère. Elle me parlait plutôt de son île. Elle avait la nostalgie de son île, de Kassos, oui. Mais les grands-pères, oui, me parlaient. Est-ce qu'elle vous parlait de son île de Kassos? Est-ce que vous expliquez que il y avait beaucoup de gens qui étaient venus de Kassos? Oui. Il y avait même une chanson grecque de Akassos. Il y a les mandinades. Ce sont des chants, c'est comme des petits vers, 4 phrases. Et il y avait une pour Ferdinand de Lesseps. Racontant ça. Oui, il disait, si tu vivais, Ferdinand de Lesseps, on t'aurait jugé parce que tu as déserté Kassos et tu as peuplé Ismaïlia, le canal. Répétez-la, parce que ça c'est très important. Hein. Oui. Je la répète. Très belle, oui. très belle. Si vous viviez, Ferdinand de Lesseps, on vous aurait jugé pour avoir déserté l'île de Kassos et peuplé le canal. Et en chantant, ils le disent. Et ça, c'est votre grand-mère qui vous l'a... C'est ma grand-mère qui me racontait tout pour son île. J'ai même appris d'elle le dialecte de Kassos. Elle a toujours pleuré le départ de Kassos. Oui. Mais j'aimais aussi les autres îles de mes autres grands-parents. On était attachés à toutes ces îles. Mais le canal, c'était... Alors le canal, qu'est-ce que c'est alors pour vous, le canal? Pour moi, c'est le A et oméga, comme on dit en grec. C'est tout. Alors, c'est tout. En quoi c'est l'A et l'oméga? Parce qu'on doit tout au canal. Notre vie, une belle vie, on a vécu vraiment une très belle époque. C'était une époque dorée. De bonnes écoles,
Moi, j'étais au collège Saint-Vincent de Paul, Oui. où ma mère aussi était là-bas dans cette école. Mais quand j'ai pris mon bachot français, j'ai passé aussi mon bac grec. Ah, Alors j'ai 2 baccalauréats. Et j'avais gagné une bourse pour Paris, pour la Sorbonne, mais malheureusement, mes parents, ils avaient une enfant unique, ne voulaient pas me laisser partir, oui. Et dans cette école, vous étiez... Qu'est-ce qu'il y avait comme nationalité? On avait des Français, bien sûr. Il y avait Grecs. Dans ma classe, on n'était que 2 Grecs. Oui. Il y avait de Syrie, du Liban, des Égyptiens, bien sûr, beaucoup. Il y a beaucoup d'Égyptiennes Oui, oui, oui. Et on est jusqu'à maintenant amis. On se parle tous les jours avec le Facebook. Ah oui. Alors raconte un peu le Facebook. Enfin non, Oui, puisqu'on parle du Facebook, parle Oui, du oui. Facebook. Et voilà, moi, j'ai ouvert avec le Tassula Siphonios parce que tout le monde me connaît avec ce nom de jeune fille. Et j'utilise mon nom de jeune fille. On s'est rencontrés aussi à plusieurs réunions, à Paris, à Londres. Ils sont venus aussi ici en Grèce, à Porto Rafti, où j'habite. Et on a passé une très belle journée. Et tout ça, ce sont des gens Qui étaient avec moi, oui, à l'école, au canal, à Saint-Vincent. Et aussi, on avait une école grecque, Oui. une très bonne école grecque. Il y avait les scouts grecs. On avait 2 églises, Saint-Georges et Saint-Mina. Saint-Georges, c'était un don de Ferdinand de Lesseps. C'est lui qui nous a offert et le terrain et de l'argent pour construire cette église, une petite église. Et après, on a fait la grande Saint-Mina. On célébrait dans cette église. Oui. Une très jolie église, elle était aussi en bois, comme je me rappelle. Et puis, on avait la communauté grecque, on avait le cercle grec. Le cercle grec d'Ismaïla, c'était un des meilleurs du Moyen-Orient. Un très beau club. Il y avait des salles de théâtre, il y avait des salles pour athlétisme dedans, il y avait un bar, un restaurant, il y avait de tout. Et on avait à la terrasse, c'était un roof garden, où il y avait beaucoup de balles, un très beau club. Et même, on avait tous les grands théâtres d'Athènes qui venaient en tournée, ils venaient à Ismaïla et on voyait tous les acteurs, les grands acteurs grecs. Ah, qui venaient spécialement? Qui venaient spécialement, oui, en Égypte, et ils venaient aussi à Ismaïla. On faisait des balles, et il y avait le Papa Noël qui descendait d'en haut, en bas, dans la salle, pour apporter les cadeaux à tous les enfants. Il y avait le Mardi Gras. C'était... Et par exemple, au bal, est-ce qu'on faisait les danses grecques qu'est-ce que vous faisiez? Non, je ne me rappelle pas beaucoup de danses grecques. C'était les danses de l'époque. Ah, d'accord. Oui, les danses européennes, c'est-à-dire de l'époque. Dans l'église donc de Saint-Vincent, pas dans l'église, dans l'école de Saint-Vincent, Oui. Comment ça se passait les langues? Qu'est-ce qu'on apprenait comme langue? On apprenait l'anglais comme première langue. Oui. Il y avait aussi l'arabe, mais il y avait beaucoup qui étaient dispensés de la langue arabe. Oui. Moi, j'étais parmi ceux qui étaient dispensés. Et j'ai pas appris. Alors, mais par exemple, non, on ne fait pas le grec, on fait le grec ancien peut-être, non? Non, je faisais le grec ancien Oui. avec des leçons particulières chez moi. C'est pour ça que j'ai pu prendre mon bachot grec un an après le français. Et, Oui, grâce aux leçons particulières. oui. Et j'ai suivi un an seulement à l'école. Après qu'on a fini avec le bac, j'ai été à l'école grecque. Comme j'ai été aussi à l'école des sœurs franciscaines pour apprendre l'italien. On n'avait pas d'autres instituts pour apprendre d'autres langues ou quoi que ce soit.
Il fallait ces 3 écoles. Oui, c'est ça. Pour rapport à l'époque, il fallait ces 3 Oui, écoles. oui. Et il y avait alors les, les, les scouts, le scoutisme. Alors, comment ça se passait au point de vue, puisque l'école de Saint-Vincent est une école catholique, Oui. comment ça se passait, puisque là vous êtes orthodoxe? Oui, moi j'étais orthodoxe. Alors, comment ça se passait comment est-ce que vous faisiez les... Moi j'allais dans la chapelle catholique, je faisais le catéchisme catholique. Très bien. On allait même à la paroisse catholique et il y avait le père Fabien qui nous donnait des leçons de catéchisme et des leçons contre le communisme. On faisait aussi. Et puis il y avait aussi le foyer paroissial. Les Grecs avaient l'athlétisme aussi. On avait un grand terrain de football. On jouait au basket et beaucoup d'autres. Et on avait, c'était pas tous les Grecs. Moi, mon grand-père et mon papa, on avait la possibilité. J'avais un pass, comment dire, un billet et j'entrais partout sans payer. J'étais membre dans tout, c'est-à-dire au club hippique, au cercle de la voile, au cercle de l'aviron, à la plage d'enfants. C'est là où j'ai grandi. Toute la journée, on était à la plage d'enfants. Et comme il y avait des Égyptiennes, il y avait des Égyptiennes musulmanes. Oui. Des Pentecôtes. Oui, oui, oui. Et là, comment Elle ne venait pas à la chapelle, je crois. Non, je ne me souviens pas de ça. Non, non. Mais et je me rappelle que les sœurs Saint-Vincent sont parties juste l'année qu'on a fini avec le bac. Et ils leur ont permis de rester pour qu'on finisse, cette classe finisse. Et puis elles sont parties et l'école est devenue sous la direction égyptienne. Ah oui, d'accord. Elles sont parties donc en quoi, en 57 alors? Non, en le 62. En 62? Oui, oui, plus tard. Ils sont allés au Liban. On communiqué par correspondance. J'ai encore les lettres de notre directrice, sœur Morin. Vous avez vécu les événements de 56? Oui, on était à Ismaïla. Quels souvenirs vous en avez alors? Les souvenirs. Moi, à ce moment-là, j'habitais au numéro 6, à l'hôpital. On avait une jolie petite villa. Et alors, les sœurs Saint-Vincent de notre école ont été invitées par les sœurs de l'hôpital pour habiter là-bas durant la guerre de 56. Alors, elles étaient là. Elles nous ont réunis, tous les enfants qui habitaient à l'hôpital. Il y avait beaucoup de Saint-Vincent. Et on allait tous les jours dans les jardins de l'hôpital, sous un arbre, et elles nous faisaient la leçon, les sœurs Odile. Et je me rappelle encore, ça c'était vraiment... On avait un peu peur, dès qu'on entendait une bombe, où on allait on n'avait pas d'abri, mais on allait dans la maison, dans des endroits... Dans une cave. Et on apprenait les nouvelles. Oui, les Français étaient venus un peu hors d'Ismaïla. Et derrière ma maison, c'était le désert. Il y avait un camp égyptien. Il y avait les soldats, on les voyait de ma fenêtre. Je voyais ça. D'un côté, je voyais le canal, de l'autre, c'était le désert. Mais on avait aussi à l'hôpital toutes les familles, c'était des familles italiennes, des familles françaises, grecques, bien sûr, on était assez, et on se réunissait. On avait fait un petit club dans le désert, et on se réunissait, on jouait au jeu de billes, un jeu italien avec les boules. On jouait au volleyball.
toutes les mamans faisaient des gâteaux, on se réunissait le soir, on mangeait tous ensemble, on dansait, on jouait au volleyball. C'était vraiment, on passait une belle vie. Je me souviens que le 56, lorsqu'il y a eu la nationalisation, on était en vacances à Athènes. Alors, ils se sont réunis tous dans notre hôtel, tous les Grecs du canal. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On retourne? On ne retourne pas? Nous, on est retournés parce qu'on avait les grands-parents qui nous attendaient. Mais ma tante, elle, avec son mari, sont restés à Athènes. Et ils ont reçu une indemnité de la compagnie française. Ils sont restés en Grèce. Et une autre tante que j'avais aussi au canal, ils sont partis avec les Français, mais ils sont venus en Grèce. Ils ont pris leur indemnité. Ils ont perdu, bien sûr, tous leurs biens, parce qu'ils ont été mis dans des hangars avec les meubles des Français pour les renvoyer ensuite, mais ils ont tout été séquestrés. Et nous, on est restés, avec mes parents, on est restés en Égypte. Et alors là, donc, et après, vous êtes rentrés, oui, on est retournés, on a continué la vie comme avant, sans les Français, bien sûr. Oui. Toutes nos campagnes de classe étaient parties. Et on s'est rencontrés après avec l'association Timsar à Paris. Ah oui. J'étais membre de l'association. Je suis allée là-bas à la salle de la France libre. Ah oui. Il y avait une assemblée et j'avais été voir toutes mes compagnes de classe. Vous avez toujours eu la nostalgie? Oui, toujours la nostalgie de l'Égypte, de mes anciens amis, de mes compagnons et compagnes de classe, d'Ismaïla, de notre vie, qui était vraiment le paradis. Ah oui, oui, oui. Et Ismaïla, c'était une très belle ville. C'est l'émeraude du désert, comme on l'appelle. Et alors, donc vous êtes resté, comment s'est passé votre départ à vous, alors, d'Égypte? C'était en 1967. Oui. Et on a décidé de venir en Grèce, parce que moi j'avais le passeport toujours grec, on n'avait jamais eu le passeport égyptien, et je ne pouvais pas travailler. Oui. Je n'avais pas la permission. Ce qui fait que je ne savais pas quoi faire. Il n'y avait plus d'études pour continuer à Ismaïlia. Oui. Et on a décidé de venir ici. Et vos parents, à ce moment-là, ils sont venus. Il a démissionné, mon papa. Il a pris une retraite d'Égypte. Et puis il est venu ici. C'était vraiment difficile parce que, à ce moment, les Grecs de Grèce ne nous aimaient pas du tout. C'était la concurrence. Ils avaient peur de tous les, comme de ceux de Constantinople, aussi des Grecs d'Égypte. Oui. Parce qu'ils avaient beaucoup de connaissances, les langues, et beaucoup de choses. Et mon papa, il a trouvé beaucoup de difficultés pour trouver un travail. Finalement, il a travaillé au chemin de fer. Et il était traducteur intermédiaire, avec la compagnie Sofrorail et les Grecs. Il était toute la journée avec les Français. Il faisait les traductions de tous les documents qu'il voulait donner aux Grecs, parce qu'ils sont venus pour enseigner les Grecs d'ici. Et papa, il était leur intermédiaire, leur traducteur. Et puis quand les Français sont partis, il devait prendre sa pension aussi, et il s'est arrêté. On est parti le 1er avril 67. Et après, au mois de juin, juillet, c'était la guerre, je crois. Moi, mes grands-parents mon grand-père et ma grand-mère étaient encore à Ismaïlia. Ah oui. Et quand il y a eu la guerre, et ils ont été obligés
dans 24 heures de quitter notre ville, la maison, tout. Ils ont tout abandonné. Ils sont allés au Caire. Ils sont restés au Caire jusqu'au moment où ils sont venus, eux aussi, en Grèce. Ah oui, oui, oui. Ils sont partis en 67 aussi. Non, après 67. Ah oui, Eux, le 75, Ah oui, ils sont venus. Ah oui, Ils sont restés au Caire. Oui, oui. Les derniers Grecs, Oui, oui. Mais au Caire, pas à Ismaïla. Pas au Caire, mais à Ismaël. Oui. En 1974, j'avais été au Caire. Je ne pouvais pas aller à Ismaïla, c'était fermé à cause de la guerre. Je suis restée seulement au Caire pour quelques jours. Oui. Et ici, à cause des langues et tout, j'ai pu travailler à Air France, après à l'Italia, et finalement à l'Austrian Airlines pour 26 ans. Et j'ai pris ma Et retraite. alors, si j'ai bien compris, tout au long de votre vie, et pas simplement maintenant, Oui, vous avez continué les liens avec oui, tous les gens de votre génération oui, que oui, vous aviez, oui, tous. par tous les moyens. Par tous les moyens. Et d'Égypte, de France, et tous les autres qui sont partis dans tous les coins du monde. On est en contact avec tous nos amis. Et les Grecs qui sont aussi partis, d'autres en Australie, d'autres en Amérique, au Canada, on est tous on a gardé nos liens. Et comment est-ce que, si vous voulez, donc vous avez été un peu militante, si je peux me permettre l'expression, hein, de ces liens, et comment est-ce que, par exemple, de façon précise, vous avez contacté les gens qui étaient restés, les Ismaéliotes restés en Égypte? Comment c'est à partir de quel moment, vous voyez, c'est assez tard, le 2010. oui. C'est les premiers contacts que j'ai eus, par email au début, et ensuite avec le Facebook. Et les rencontres étaient en 2010, c'était la première rencontre à Paris. 2 rencontres à Paris au mois de mars. Une avec l'Assemblée Timsar et une autre avec tous mes compagnons et compagnes de classe qui sont venus d'Égypte, sont venus de partout, de l'école française. Et on s'est rencontrés à Paris. Après, il y a eu une autre rencontre à Londres et en Grèce. Et j'ai aussi des photos de très vieilles avec les grands-pères, grandes-mères qui se promenaient en bicyclette à l'époque, en 1920 et 30. Et il y a aussi la première voiture de mon grand-père qui était dans la fin 1920, début 30. C'était comme les voitures anciennes. On avait aussi le ballet à Ismaïla, à l'école française. On avait des professeurs qui étaient et grecs et françaises, qui nous donnaient des leçons. Et après, au club français, il y avait les récitals de danse, danse classique. Et je me souviens c'est un peu amusant, mais il y avait Claude François qui circulait entre nous, parce que sa sœur Marie-Josée dansait aussi. Ah oui. Alors je me souviens que j'avais de la poudre talc pour mettre les bottes, parce que j'avais dansé une danse de cosaque. Je faisais le cosaque avec 2 jeunes filles russes. Alors Claude a pris la poudre, il l'a jetée par terre, et j'ai marché dessus, moi. Et après, quand je suis sortie pour danser la valse de Strauss, j'ai glissé dans la piste, je suis tombée. Mais je me suis relevée, j'ai continué comme si rien ne s'était passé. Bon, donc vous avez connu Claude François? Oui, bien sûr, je me rappelle de toute sa famille, même de ses cousins, les autres François, Dodo et Arlette. Ils étaient amis avec ma maman. Mais Claude aussi, et toute la famille de sa maman, les Italiens, les Mazzei,
Je me rappelle de sa grand-mère qui était toujours à la fenêtre à regarder passer les gens. C'est comme si je la vois devant moi maintenant. Du côté de sa maman, tous ses oncles étaient des musiciens. Ah oui. Les Matsei, oui, ils jouaient au piano. Ils étaient tous... ils aimaient la musique. Oui, oui, oui. Ma tante, c'était la famille Dilanas, qui a fait le standard téléphonique. Et je me souviens, quand j'étais petite, alors elle s'habillait pour aller au bal de l'amiral Lucas. C'était un grand événement dans le temps, dans sa villa. Alors elle mettait des robes longues, et moi je les regardais, j'étais petite. Ça m'est resté dans la mémoire. C'était vraiment des grands événements. 39-45, ce que je sais, c'est que, par exemple, mon papa, il avait été, ils l'ont appelé les Grecs, pour aller pour le sous-marin Papa Nicolis. C'était un sous-marin qui avait été, par la suite, il a sombré. Les Allemands l'ont attaqué. Alors, mon papa devait aller aller s'engager là-bas dans le sous-marin, mais la compagnie lui a dit non, on va te donner une lettre, on va venir aussi. Et il a été il y avait une représentation de les Anglais, les Français et les Grecs, les généraux, et se sont présentés là-bas avec mon papa, et ils leur ont dit que Georges Siphonios ne peut pas venir parce qu'il est mobilisé sur place, parce qu'il est nécessaire qu'il reste au canal, parce que c'est dans les transmissions et on a besoin de lui. Et j'ai cette lettre-là. Oui. Et comme ça, papa n'a pas été pour la guerre. Mais il y avait des bombardements à Ismaïlia. Je sais qu'il y avait même une famille qui a été tuée, une famille grecque. Le papa seulement et une petite fille ont été sauvés, toute la famille. La bombe est tombée sur leur maison. Ils n'avaient pas eu le temps d'aller dans l'abri. Mon grand-père, il avait fait lui-même une station de radio à Ismaïlia. C'était la première station privée. Et il disait Radio Dilanas, c'était son nom, Dilanas. Alors il disait Radio Dilanas, et il y avait une émission de la musique, et j'ai beaucoup de lettres. Quand mon grand-père a pris sa démission, sa retraite, et il a reçu une lettre de remerciement de la compagnie. Je me souviens, lorsqu'il y avait aussi le 14 juillet, qu'on fêtait à la plage. Oh, il y avait des jeux, il y avait beaucoup de choses qu'on faisait, on donnait des petits cadeaux, les sticks de Gropi, les glaces. Je me rappelle de tout ça. On fêtait beaucoup. À chaque occasion, on avait beaucoup de cinéma. Et un des cinémas appartenait à notre président d'Ismaïlia, M. Markoulis. C'était son papa qui avait le cinéma. Et on avait le cinéma Broadway, il y avait le Royal, le Hollywood, le Rio. Il y avait beaucoup de cinéma. Et ils changeaient de film à la moitié. C'était 2-3 fois par semaine qu'ils changeaient de film. Alors, les films étaient en quelle langue alors? C'était les films américains qui venaient de l'étranger, avec des sous-titres en français. En français? En français, les sous-titres. Oui. Et tous les films qui venaient de l'étranger, immédiatement ils venaient en Égypte, sans tarder. Non, aussi le français, tout, et grec, comme le film avec Mélina Mercouri, les enfants du Pirée, tout, on a, oui.
toute la communauté grecque allait au cinéma pour voir le film. Oui, ça, oui. Et à Ismaïlia, il y avait aussi la rue Negrelli, il y avait tous les magasins, la plupart appartenaient aux Grecs. Oui. Et alors, je me rappelle le 25 mars, notre fête nationale, ou le 28 octobre. Alors, toute la rue Negrelli était pleine de drapeaux grecs, parce que chaque magasin avait le drapeau grec. Et il y avait beaucoup de marchands, tous grecs. Alors là, il y avait les danses nationales. Oui. Ils dansaient, c'est l'école qui organisait, l'école grecque, le club grec aussi. On avait, le matin, on allait tous à l'église. Après l'église, on allait à la maison de l'archevêque. Et après, tous ensemble, on allait au cercle grec pour un apéritif. On allait après chez nous, et le soir, il y avait du théâtre sur un thème historique, ou bien il y avait le bal. Il y avait toujours un bal pour le 28 octobre et le 25 mars. Et ce que je me souviens aussi du canal, c'était que lorsque c'était le vendredi saint, nous les Grecs, on a fait la procession du Christ autour de l'église et de la place qui est derrière l'église. On faisait tout le tour avec Jésus qui était dans son... pas sur la croix, il était dans le cercueil, disons, et tous les Grecs étaient derrière qui suivaient comme un funérail. Mais alors là, devant, il y avait l'archevêque, il y avait les prêtres, il y avait le chœur de l'église qui chantait aussi, il y avait la bande, il y avait les scouts, il y avait les écoles, une procession. Et ce qui me faisait aussi impression, c'est que les Égyptiens nous envoyaient pour nous honorer, l'armée égyptienne qui était à cheval. Et alors il y avait les chevaux qui allaient de gauche et à droite de la procession et qui marchaient tout doucement pour... Oui. C'est un grand souvenir. Oui. Et est-ce que précisément, les Français s'intéressaient à... Est-ce que vous avez souvenir, vous avez parlé des Égyptiens, est-ce que vous vous souvenez que les Français s'intéressaient à cette fête Non, je ne peux pas dire. Non, du tout. Non. Du tout, non. Il n'y avait pas la présence des Français, non. Mais... Et est-ce que vous aviez des contacts avec les Grecs des autres communautés grecques égyptiennes, ceux d'Alexandrie qui étaient très importants? Oui. Et ils venaient aussi, de Port Saïd surtout, ils venaient à Ismaïlia pour beaucoup de... On avait un bal, ils venaient. On avait une fête, il y avait leur présence. Mais je me souviens. Du canal, oui, du canal. Le Caire et Alexandrie, c'était pas tellement, on n'avait pas beaucoup de contacts. Mais avec Port Saïd de Suez, oui. Et on avait aussi une église à Kantara, de Saint-Spiridon. C'était de l'autre côté du canal, du côté Asie. Et chaque année, le 12 décembre, c'était la fête de Saint-Spiridon, on partait. Et la compagnie nous donnait des voitures. Il disait, prenez les voitures. Il disait à mon grand-père, prends tant de voitures que tu veux, mais les gens qui veulent aller, parce que c'était pas tous qui avaient des voitures, et vous allez aller pour la messe. Et on allait à Kantara, et là on se rencontrait toutes les trois villes. Mais c'était plutôt Port Saïd et Ismaïlia. Voilà, c'était l'esprit du canal. Oui. Il y avait les scouts aussi, il y avait tous les gens qui étaient pour la messe. Et on passait avec le ferry-boat de l'autre côté. Pour nous, les enfants, c'était... vraiment, c'était amusant. À plusieurs reprises, vous avez parlé des scouts grecs. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui. Il y avait des troupes masculines et Oui, moi j'étais guide. Ah oui. On avait les guides et les scouts. Et
Et on était très actifs, très très actifs. Et je me souviens qu'on allait aussi dans l'île Chevalier. Oui. À ce temps-là, c'était pas possible d'entrer, mais on nous donnait la permission pour faire vous savez, les scouts qui trouvent les traces dans le sol et tout ça, et on allait pour des jeux et des choses comme ça. Et on avait alors, c'était les scouts, les guides. Moi, j'étais guide, ma maman était guide, mon papa oui. était scout, mais scout de la marine. Oui, des scouts marins, Oui, marin. Et aussi le 1er mai, je me souviens que on allait avec les scouts et les guides, on allait le matin à 6 heures du matin acheter des fleurs des fleuristes pour aller les donner à toutes les maisons pour le 1er mai. On faisait des couronnes de fleurs et on les donnait à toutes les maisons. On les vendait, c'est-à-dire avec pour la caisse des scouts. C'était ça. Et moi, j'étais aussi avec les catholiques, j'étais âme vaillante. Il y avait les cœurs vaillants, les âmes vaillantes, mais j'étais âme vaillante. Oui, ça aussi. Oui. Alors justement, vous savez que les scouts, il y a des scouts de diverses nationalités. Oui. Justement, parce que les premiers à insister sur les scouts, est-ce qu'il y avait des scouts catholiques ou c'était uniquement les cœurs Non, il n'y avait pas de scouts. Je ne me rappelle pas des scouts catholiques. Il y avait les âmes vaillantes, les cœurs vaillants. Oui, c'est ça. C'est ça, seulement ça, oui. Les souriantes, les plus petites, oui. Mais on n'a jamais entendu parler, on a interrogé pas mal de Français, on n'a jamais entendu parler des scouts non, ou des guides français. Oui, non, c'était les Grecs plutôt, oui. C'est toujours les Grecs. Même les Italiens, ils n'avaient pas de scouts. Non. Ben justement, vous avez parlé très peu des Italiens, sauf pour Oui. partie d'origine de Claude François. Est-ce que vous avez des souvenirs de liens avec les Italiens? Oui, on avait des voisins des Italiens. Et mes grands-parents, ils étaient très amis avec des Italiens. Et même, on est jusqu'à maintenant amis avec les enfants qui sont en Italie. Ah oui. On continue, oui. C'était les amis. Leurs parents, c'était amis avec maman et mon papa. Et les grands-parents aussi. Et nous, maintenant, les enfants, on continue à être amis. Ah oui. Lorsque j'avais été en France pour l'assemblée de Timsar, et c'était l'alliance française de Charles de Gaulle, la France libre. Alors j'avais avec moi une photocopie du certificat de mon grand-père, qui était de la France libre. Alors, quand ils l'ont vu, il me dit, vous savez qu'avec ça, vous auriez pu avoir votre passeport français. Mais c'était déjà trop tard. C'était en 2010. Ah oui, si je savais ça plus jeune, je l'aurais fait. Grand-père, il adorait Charles de Gaulle. J'ai une photo de Charles de Gaulle en visite à Saint-Vincent. Mais les sœurs, c'était les mêmes, sœurs Morin. Les professeurs que je vois dans la photo, c'était mes professeurs. Oui. Je reviens toujours à ma question de la mémoire des mouvements sociaux grecs et des syndicats. Oui. On n'avait pas de syndicat à ce moment-là. Est-ce que vous avez la mémoire de Grecs qui ont formé des syndicats? Non. Parce que je crois qu'il y a eu des grèves assez rapidement. Non. Je me souviens d'aucune grève. Vous vous souvenez d'aucune Non. Aucun mouvement de grève? Non. Moi, le mot grève, je l'ai appris en Grèce. À ce moment-là, on ne savait pas ce que c'était la grève. Alors, la cuisine, nous les Grecs, on avait la cuisine grecque. C'était la cuisine grecque et égyptienne, mais pas tout. Et les gâteaux aussi, c'était tous les gâteaux grecs, mais on avait aussi là les gâteaux égyptiens, la kunafa et d'autres. Oui, je me souviens que, par exemple, nous les Grecs, à Noël, on fait des gâteaux kourabies, ça s'appelle, et melomakarouna, ce sont 2 gâteaux grecs. Alors ma grand-mère faisait beaucoup,
Et on allait chez tous les amis pour donner, oui. Et en ce moment-là, je me rappelle, on n'avait pas les... ils les mettaient dans des grandes... dans des plateaux. Oui. Et avec le plateau, on allait les donner les gâteaux. Et à Pâques, on faisait aussi des gâteaux, des koulouraka, ça s'appelle, des petits gâteaux. Et je me rappelle qu'il y avait un d'une boulangerie qui venait chez nous, parce qu'on faisait beaucoup de grandes quantités. Alors il fallait, pour la pâte, il travaillait lui la pâte, et c'est nous qui faisions les petits gâteaux. Et après, il les prenait tous, une grande quantité, il les prenait au four pour les mettre au four à la boulangerie. Parce que c'était pas possible à la maison, toutes ces... Oui, la marine. Et je me souviens, à la maison, on était tous, la grand-mère, la grande-grand-mère, les tantes, maman et moi au milieu, et on faisait les petits gâteaux. Avant d'aller à l'hôpital, au numéro 6, c'était le quai Jomard, c'est-à-dire juste sur le canal d'eau douce. Et nous avions, d'un côté, c'était une villa de M. Reboul, un Français, de l'autre côté, c'était Château-Minois, et puis il y avait 6 maisons, mais très grandes maisons, qui étaient occupées par les employés de la compagnie. Alors il y en avait, c'était nous, on était au coin, à côté on avait un pacha qui était de l'armée égyptienne, et il était le chef de tout le canal. Il avait la maison à côté de nous. Et après, il y avait une famille française, une famille italienne, une famille libanaise, 6 familles. Et après, c'était Château-Minois, et c'était de belles maisons, de très belles maisons, et grandes. On avait 6 chambres à coucher, avec des cheminées dans toutes les chambres. Et c'était pas toutes les maisons qui avaient des cheminées. Les villas françaises, oui, il y avait des cheminées. Les nôtres aussi, oui, ils avaient des... Vous trouviez du bois, parce qu'il n'y a pas de bois on n'allumait jamais la cheminée. C'était seulement pour décoration, je crois. Oui, jamais, jamais. Oui. Et alors la société française, vous la voyez comment? Pareil? Oui, on était amis. Oui, on avait des relations. Est-ce que, une question un peu difficile et un peu... Est-ce que vous avez l'impression que ce qui était plus important, c'était les différences de culture et d'origine de pays, ou les différences sociales? Vous voyez ce que je veux dire par là? Est-ce que par exemple, à partir du moment où les gens étaient à un certain milieu, oui, ils s'entendaient mieux, même s'ils étaient égyptiens, français? Oui, oui, non, ils s'entendaient bien. Voilà. Mais pour la partie sociale, si par exemple quelqu'un était plus riche ou était d'une plus haute... oui, voilà, c'est ce que je voulais dire. Oui, ça, oui, il y avait une certaine différence. Voilà, c'est ça. Ça, oui, oui, ça existe partout, oui. Voilà. Et une chose qui m'est venue à l'esprit, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais je me souviens, le pacha qu'on avait à côté de chez nous, moi j'étais petite et je ne voulais jamais manger, j'étais difficile pour manger. Alors un jour il me dit, si tu manges, demain j'apporte la bande de l'armée pour jouer de la musique ici dehors de ta maison. Ah, je n'ai pas cru bien sûr, mais le lendemain on a entendu du bruit dehors, et c'était toute l'armée égyptienne, la bande qui était dans la rue devant notre maison pour jouer pour moi. Et c'était vraiment gentil, c'est-à-dire, c'est des souvenirs que je vois. Comme je l'ai dit dans une précédente rencontre, les Ismaélites s'étaient séparés et dispersés par le monde et il n'y avait presque aucun moyen de contact entre eux. Et puis en 2008,
nous avons commencé à nous contacter avec l'initiative du docteur Wagdi Habashi, qui a transmis les noms par email, et puis chacun a commencé à faire des contacts. Et on s'est retrouvés. Après qu'on s'est retrouvés, on s'est rencontrés une fois, mais pour continuer les rencontres. Alors, Facebook nous a offert cette opportunité en créant un groupe Facebook. On a commencé à voir ça, des groupes Facebook qui réunissaient plusieurs personnes qui s'intéressent à une même chose. Et alors, moi, j'ai pensé à faire quelque chose de pareil. J'ai contacté un ami qui est en Angleterre et qui est très bon pour connaître les gens, est très social, etc. Je dis, on faudrait faire un groupe Facebook pour réunir les Ismaéliotes et toi, tu serais l'administrateur, tu es le meilleur placé pour ceci. Il a accepté l'idée, il a créé le groupe, nous avons tous fait partie de ce groupe et à partir de ce moment-là, nous avons été en contact journalier entre nous. Et une chose extrêmement intéressante, c'est que nous avons commencé à connaître des choses de nos amis que nous ne connaissions pas quand nous étions en classe avec eux. Par exemple, nous les Ismaéliotes, etc. Alors, je découvre que Tassoula, une fois, elle met une photo, son père, sa tante, dans une fête comme ça. Alors je lui dis, mais ta tante, qu'est-ce qu'elle fait? Bon, ton père, etc. Ta tante, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, elle était venue vous visiter. Elle me dit, mais non, mais ma famille vit depuis des générations. Et c'était tout à fait naturel que mes tantes soient là. Alors, pour la première fois, je me rends compte que Tassoula et beaucoup d'autres étaient beaucoup plus ismaéliotes qu'on le pensait. Hein? Et que quand elles sont parties vraiment, en 67, c'était un arrachement, parce qu'ils n'avaient pas... Il n'avait pas d'autre endroit, il n'était pas allé en Grèce avant. Alors les choses étaient très différentes de ce qu'on pensait dans le temps. On a appris beaucoup de choses sur les gens, on a appris leur passé, leur famille, qu'on ne connaissait pas tous. Et c'est ça le grand avantage du Facebook. Lorsqu'on partait, pour toujours d'Égypte, alors dans la barque qui nous amenait au bateau, à Port Saïd, j'ai pleuré, mais j'ai pleuré... C'était horrible, ce moment-là, de partir. Ça, je n'oublie pas. Mais pour le Facebook, moi, j'ai commencé, c'était les emails en 2010. Et après, après les emails, on a fait le Facebook. C'est un Facebook, là, maintenant vous êtes réunis. Oui, tout le groupe. Tout le groupe des Ismaéliens. Oui. Voilà. Tout le groupe d'Ismaéliens. Oui. Et on a aussi, moi je suis aussi dans un autre groupe d'Ismaéliens, les Grecs d'Ismaéliens. Ah oui, il y a deux groupes Facebook là, oui. Grecs d'Ismaéliens. Et Ismaéliens, et il y a aussi le Port Saïd. Je suis aussi dans ce groupe-là. Le Port Saïd, c'est pareil, chacun il y a son liste. Non, nous on a tous les Ismaéliotes et les Grecs, et un autre groupe, tous les étrangers, qui ne sont pas grecs. Et actuellement, combien vous avez à peu près de participants, enfin pas de participants, d'inscrits, je dis pas. Oui, je crois entre 250 et 300, quelque chose comme ça. Oui. Et donc un peu dont le point commun c'est Ismaéliotes, il y a aussi bien des Grecs, des Égyptiens. Oui, certainement, des Italiens, tout. Oui. Il n'y a pas de différence quand vous êtes en classe avec toutes ces personnes. Ils sont tous vos camarades de classe et d'école. Oui. Alors ça c'est intéressant parce que vous êtes des gens d'un certain âge, c'est-à-dire que c'est pas un phénomène de jeunes. D'habitude on dit que Facebook c'est les jeunes, là c'est pas un phénomène de jeunes. Non, mais non, c'est le moyen qui nous permet de nous rencontrer. On s'intéresse peut-être pas beaucoup aux autres annonces, etc., mais c'est le moyen qui nous permet de communiquer. Et parfois des discussions sur un même sujet, il y aurait une réponse qui vient d'Amérique, quelqu'un qui parle de l'Australie, et c'est très intéressant comme ça. Et est-ce que donc avec ça vous arrivez à voir, c'est l'ensemble du monde où les Ismaéliotes sont un peu... Bon, il y a évidemment un groupe important en Égypte, un groupe important en Grèce, un groupe peut-être moins important en Italie. Est-ce que par exemple il y a des Français qui sont au Facebook? Les Français en général sont un peu réticents en général. Non, en général, malheureusement, les Français qui plus ou moins feraient partie de l'association Timsah ont coupé tous les contacts. Enfin, je suppose que
ils ont une certaine idée des événements qui les empêcherait de recontacter leurs anciens amis. Et nous espérons que ces points de vue changeront, même après 50 ans. D'accord. Et alors, donc, au point de vue, les Ismaélites les plus lointains, ils sont d'où actuellement? En Australie, je crois, c'est la chose la plus En lointaine. Afrique du Sud. En Afrique du Sud, oui. Oui. Canada. Canada, Oui, oui. en Amérique, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup au Canada, je crois. Au Canada, au oui, il y en a Canada, beaucoup. beaucoup. Oui. Beaucoup. Il y a des Grecs, d'ailleurs, est-ce qu'il y a des Grecs qui, partant du canal et d'Ismaéliens, sont partis au Canada ou ils sont rentrés en Grèce? Oui, oui, non. Et au Canada, et en Australie, et en Afrique du Sud. Aux Partout. États-Unis Aux aussi. États-Unis, Oui, oui. il y a beaucoup, il y a beaucoup. Hmm. Il y a beaucoup. Ceux qui sont venus ici, c'était un peu plus difficile pour nous ici. Comme je vous avais dit, les Grecs ici ne nous ont pas accepté. Ah oui, oui. Mais alors, plus largement, la petite question qui s'adresse à toute la salle, de Grecs, est-ce que vous avez le sentiment que justement les Grecs restés en Grèce ont parfois le sentiment, enfin, que vous avez été des privilégiés? Voilà l'idée.